la moutarde. Salut tout le monde. Oh là là, que ferait-on sans Brut 33? On mettrait un autre dessous de bras. Content de te retrouver, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. Dans mon Bronco Badlands Black Undercover 2025, ça va bien. Ça irait aussi bien si j'avais un F-150 Lightning construit pour travailler fort dans les coins. Mais ça va bien. Merci d'être là, chaîne YouTube, chaîne Spotify, épisode original Jean-Charles en liberté, tous les midis en semaine pour ton heure de lunch qui a du punch. Merci de t'abonner, liker, partager nos réseaux sociaux, Facebook, la Instagram, TikTok et Twitter X. Je rappelle et répète, et ça m'apparaît important, que ces épisodes originaux sont mis en ligne tous les jours et rejoignent des gens pour vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que il faut toujours distinguer le vrai du faux. Le légendaire Gilles Proulx, à une autre époque, parlait des BBM comme étant les bébés menteurs. Les bébés menteurs. Les sondages BBM sont des bébés menteurs. Oui, les BBM, les bébés menteurs. Oh, les bébés menteurs. Ce nouveau terrain de jeu, relativement nouveau terrain de jeu, ce territoire que l'on explore et découvre de plus en plus, permet de se découvrir également dans ses côtés peut-être un peu plus sombres. Tous nos clics et nos views sont des vrais clics et des vrais views. Ce n'est pas le cas partout. Certaines stats astronomiques soulèvent des doutes. Et là, quand tu pousses un peu plus loin la recherche, l'enquête, bien là, tu trouves des trucs intéressants. Je le dis parce que c'est important que vous le sachiez, parce que des fois, des mécréants pourraient raconter toutes sortes de salades. Notre taux de rétention, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire le nombre de minutes moyennes que quelqu'un qui écoute un épisode reste à l'écoute est de 3 fois la cible de prédilection des annonceurs via les agences publicitaires. 3 fois, pas 1 fois et demie, pas 2 fois, 3 fois plus élevé. Exemple, les publicitaires pour du web télé, visuel autant que parlé, lorsque le taux de rétention atteint 4 minutes, ils sont fous comme de l'air. Ils sont très, très contents. Les agences sont contentes. Ils disent, il y a un hit là. Hey, il y a du monde qui regarde ça pendant 4 minutes. Alors, mettons que c'est ça, là, mais nous autres, on serait à 12. Mettons que c'est pas ça, c'est peut-être pas loin de ça, mais ça ressemble à ça. Vous comprenez? Autrement dit, là, ce qui se passe est bien réel et bien concret, puis bien agréable. De là la présence de ma belle gang de Ford, de là la présence de ma belle gang de Trévis, de là la présence de ma belle gang de Location Turbo, de là la présence de ma belle gang de Flore Déco. C'est le fun. C'est vraiment cool. On est en préparation d'une rentrée d'automne qui va donner un grand coup d'ailleurs. Vraiment, on ne cesse d'investir dans la rentabilité à venir de cette plateforme, en fait, qui est déjà intéressante, mais on va aller plus loin. Moi, on met l'argent à l'écran, là.
qu'est-ce qu'on ferait d'autre, comment est-ce qu'on pourrait, tu sais, et ça marche. C'est cool. Merci d'ailleurs à tous les contributeurs, distingués membres du vestiaire sur leschums.com. Feu Patreon, on a tout ramené ça parce que on était tanné qu'une partie de votre argent s'en aille aux Américains. Fait qu'on a fait la conversion, elle est complète. Maintenant, vous pouvez être abonné des chums.com dans le vestiaire directement. Fait que si tu es joueur régulier à 7,50 par mois ou encore adjoint au capitaine à 10 ou encore capitaine à 12,50 par mois, l'entièreté de ta contribution s'en vient à nous. Merci pour ça. Très agréable. Très intéressant. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. C'est une blague! Patrick Roy va être honoré et recevoir, je pense, l'honneur ultime et suprême à Québec, chez lui, en fait. Alors qu'on va lui ériger une statue de bronze dans les allées aux abords de l'extraordinaire centre Vidéotron. Que j'aime ce building-là, c'est hallucinant. Honneur pleinement mérité, idée qui a germé il y a plus de 3 ans maintenant et qui émane du plus fidèle complice et ami, le meilleur chum de Patrick, Jacques Tanguay. Qui dit il faut qu'on fasse de quoi pour honorer Pat, tu sais. Fait que Jacques m'avait donné le tuyau il y a 3 ans. Je suis pas surpris de ce qui a été annoncé en primeur hier par mon ami Turcot de TVA Québec. Tu sais, quand je vous dis, là, moi, tu sais, il y a des affaires que... Moi, ma job, c'est pas de sortir des news. Là. Celle-là, là, je le sais depuis 3 ans, puis je sais depuis plus qu'un an que ça va être fait. Là. Que ça devient réalité. Mais à quoi bon? Ça aurait servi quoi, puis à qui? Puis ma gloire personnelle, on n'en a rien à cirer, honnêtement. Un coach qui perd sa job, ça, par exemple, je passerai pas à côté. Un Jacky qui joue une game de série alors qu'on ne sait pas s'il va jouer ou il va pas, puis moi, je sais qu'il va jouer, puis je sais que Struble ne jouera pas, puis je sais que Laine ne jouera pas, puis je sais que Kapanen va jouer. Ça, je vous le dis, c'est sûr, c'est ma job. Je l'ai la nouvelle. Il va pas... Des fois, je l'offre à des collègues en disant, moi, toi, c'est plus ta job que moi, la veux-tu? Puis, le collègue, gentiment, disait, voyons, c'est ta nouvelle, vas-y, parfait, merci. J'en ai pas 100 par année, mais quand j'en ai une, elle est vraie, par exemple. Avec ou sans photo, là. On peut pas être contre la vertu, donc on peut pas être contre le fait qu'on va honorer Patrick Roy avec une statue à son effigie aux abords du centre Vidéotron. Il y avait, tu sais, les penseurs de ça, Jacques en tête et tous les autres, ils se disaient, comment on va faire ça? On peut trop bien pas couler un bronze de Patrick Roy dans le gilet du Canadien, pas encore moins de l'Avalanche du Colorado ou les anciens Nordiques. On met-tu les gouverneurs de Sainte-Foy? Ben non. On met Patrick en coach, en 3 pistes de coach, avec la Coupe Memorial au bout des bras. Ça va être extraordinaire. Puis c'est ça, tu sais. Puis c'est plus que pleinement mérité quand on s'y attarde vraiment, parce que pour avoir lunché avec Patrick à quelques reprises, puis notamment une fois où on a vraiment pris le temps, il a vraiment pris le temps de me parler de son legs, de son héritage, de ce qu'il voulait laisser, de ce qu'il souhaitait qu'on se rappelle de lui et de la marque qu'il a laissée dans le circuit Cecchini, anciennement circuit Courteau. À partir de son amour profond de cette ligue-là, son respect de comment elle a évolué par rapport à l'époque où lui était gardien de but, Michel, le papa de Patrick, un homme d'une grande profondeur, une grande culture que j'apprécie beaucoup, 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 beaucoup. À chaque fois qu'on se parle, qu'on se rencontre, c'est formidable. Michel m'avait raconté que, et ça s'invente même pas, là, quand Pat évoluait à Granby avec les Bisons dans le junior,
Michel devait insister pour qu'il aille à l'école parce que Pat recevait des pressions du coach et de l'organisation pour pas aller à l'école puis se concentrer sur le hockey. C'est flyé, là. On est au début des années 80, là. Fait que ça fait plus de 40 ans de ça. Fait qu'on avait une ligue qui ressemblait à ça à l'époque, puis avec, je vais te dire plus que ça, là. Il a fallu que Michel se fâche, descende voir le directeur général de l'équipe pour faire entendre raison, puis que Pat puisse aller à l'école. Mais les programmes hockey-études n'existaient pas. Là. Ça n'existait pas, ces affaires-là. Fait que rendu à la polyvalente Joseph Hermas Leclerc, la même où j'ai moi-même gradué au secondaire, là, il est passé dans la machine, il est passé dans le tordeur. Tu joues, pas de passe-droit, là, tu sais. Parce que Pat avait son horaire de cours. Le vendredi après-midi, il y avait de l'éducation physique. Fait que Pat allait voir le directeur en disant « Je peux-tu être exempté le vendredi après-midi de l'éducation physique parce que j'en fais déjà pas mal de l'éducation physique. » Puis le directeur avait dit « Qu'est-ce que tu fais, toi? » Ben, il dit « Je joue au hockey, je suis gardien de but pour les Bisons. » Le directeur dit « Ouais, puis? » Ben, on pratique 4 jours par semaine, puis je joue 2 games par semaine, des fois 3. Puis le vendredi soir, je joue au hockey. Fait que si je fais de l'éducation physique pendant 1h30 l'après-midi, ça aide pas bien ma routine, là, tu sais. Le directeur voulait rien savoir. Il dit non. Il dit, tu vas pas chier, tu vas finir par te faire suspendre de l'école si tu viens pas à tes cours, peu importe la matière. Encore une fois, il a fallu que le père de Patrick descende puis aille se chicaner avec le directeur de l'école. On est passé de ça à maintenant, dans les bonnes organisations de la Ligue et de plus en plus nombreuses, une salle de classe est construite à même les installations de l'équipe à l'aréna de la place. Puis les gars vont à l'école là. Les gars vont à l'école sur place. Et ça marche. Et ils étudient. On est passé de quoi? 10 des... et la lumière refus. Ouh! Je me sens comme Denis Lévesque. On est passé d'à peine 10 de diplomation, peut-être il y a 45-50 ans, chez les joueurs juniors majeurs au Québec, à plus de 80 maintenant. Ça, Patrick en est très, très fier. Puis, il peut en témoigner. Il a été directeur général, entraîneur-chef d'une concession qui ne lésine en rien sur les études, la qualité des études, l'éducation, les programmes offerts à ses joueurs. Mais ça a commencé avec « faut que je me batte pour être exempté en éducation. Faut que je me batte pour avoir le droit d'aller à l'école. Après, faut que je me batte pour y aller, mais pas faire les cours d'éducation physique. » Ça n'a pas de bon sens, là. Les conseillers pédagogiques, ça n'existait pas à l'époque où Patrick arrêtait toutes les pucks à Granby, donnait 9 buts, mais faisait 90 shots, 90 arrêts. J'exagère, mais à peine. Moyenne de 6 points quelque chose, mais pourcentage d'efficacité à 907. Faire job, là. Morale de l'histoire, faire job. C'est ça que Serge Chavard avait vu, d'ailleurs. Puis c'est ce gars-là que Serge Chavard a repêché. Puis ce gars-là a donné 2 Coupes Stanley aux Canadiens. Alors, l'héritage de Patrick, l'amour qu'il a pour le circuit, le respect qu'il a pour la progression de celui-ci, l'amour qu'il a pour les kids, les jeunes du Québec qui graduent dans cette ligue-là, comment il les prend enfants, adolescents, prépubères, il en fait des hommes, la fierté qu'il ressent de les voir devenir des citoyens du monde, des pères de famille, des bons maris, des gens qui avancent dans la vie puis qui ont reçu de bonnes valeurs. Tout ça, là, faisait partie de... Au-delà et comment il était prêt à défendre la crédibilité de cette ligue-là et la qualité de cette ligue-là sur les plus hautes tribunes, c'est-à-dire dans la Ligue nationale de hockey en haut. Tout ça, c'est la profondeur. C'est ce qu'on voit moins et qu'on comprend moins. Nous autres, ce qu'on voit, il a coaché. Ouais. Ah, il vient de pitcher une gourde. Ah non, il pitche plus de gourde. Ah, il a gagné. Oh, il a encore gagné. Hey, tu sais quoi? Il gagne tout le temps, mais il a encore gagné. Gagné 4 Coupes Stanley, gagné 2 Coupes Memorial comme coach. Et une comme GM en plus. Une équipe qu'il avait savamment construite sur quelques années, là. La conquête de 2023, là, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est le modèle Knights de London en mieux.
Alors oui, pour tout ça, c'est pleinement mérité. Mais pour les 2 Coupes Stanley offertes aux Canadiens, d'ailleurs les 2 seules que le club a gagnées dans les 46 dernières années, à chaque fois des coupes que l'on n'attendait pas, à chaque fois des coupes qu'on a gagnées d'abord et avant tout par ses prouesses à lui, pour tout ce qu'il a incarné et représenté, pour son caractère bouillant mais son sens du devoir, pour son principe du guerrier, avec tout ce que ça implique. Patrick était prêt à mourir pour faire un arrêt si l'arrêt permettait de gagner un match et que le match permettait de gagner peut-être une Coupe Stanley. Qu'est-ce que Jeff Molson attend pour s'assurer que Patrick se retrouve à la place du Centenaire, côté ouest de la cathédrale du hockey, 6 aux côtés des statues de Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Le Rocket, le Gros Bill, Flower, les 3 étoiles de l'histoire, la richissime histoire du Canadien. Les 3 plus grands joueurs qui ont porté ce chandail-là. Maurice, Jean, Guy. Ouais, ben c'est ça, tu l'as ta réponse. Il n'y a pas d'affaire là. On en a 3, on n'a pas besoin de 4. Excusez-moi. Il y a aussi Howie Morans. OK, parfait. La présence d'Howie Morans là me fait à plus forte raison de défendre la candidature de Patrick pour être le 5e. Oh, on peut se mettre à couler des bronzes à tout le monde, là. Fait chier. Couler des bronzes, fait chier. Hasard, pas du tout. Ouais, mais si tu fais Patrick, il faut que tu fasses Jacques Plante avant. Si tu fais Patrick, il faut que tu fasses Ken Dryden avant. Je veux bien qu'on ait un débat. Ça se défend. Ça se défend. Alors, on va amener le débat sur qui jouait devant Jacques Plante, qui jouait devant Ken Dryden, qui jouait devant Patrick. Je pense que qui jouait devant Patrick se compare pas mal plus à qui jouait devant Carey que qui jouait devant Jacques Plante et qui jouait devant Ken Dryden. Carey n'a pas gagné la Coupe Stanley. Il est venu proche en 2021, mais il n'y est pas parvenu. Patrick l'a fait 2 fois. Là, on pourrait se questionner. Mais je pense que l'édition devant Carey en 2021 se compare à l'édition qu'il y avait devant Patrick en 86. Mais l'édition qu'il y avait devant Carey en 2021 est nettement supérieure à l'édition qu'il y avait devant Patrick en 93. On arrête, là. Fait que, tu sais, il y a toujours des valeurs qualitatives, des valeurs quantitatives. Tu regardes ça. Moi, je pense que la 4e étoile de l'histoire du Canadien, c'est Patrick Roy. Et je pense que Patrick Roy mérite, à l'instar de Québec, une statue de bronze à la place du Centenaire au Centre Bell à Montréal. Mais c'est une question à développement et à multiples débats, un débat sans fin. En fait, il y a juste Jeff Molson qui peut y mettre un frein puis y mettre un terme. En honorant Patrick de cet hommage ultime, de cet hommage suprême qui est pleinement mérité. Pour le même principe que Québec, si on ne peut être contre la vertu, on ne peut être contre le principe d'ériger une statue de bronze de Patrick Roy aux abords de la cathédrale du hockey. Après, on peut amener toi les débats que tu veux. Mais c'est ça qui est ça, pareil, tu sais. Son chandail est retiré, son numéro est dans le plafond éternellement. Il est sur le mur des célébrités de l'histoire de l'équipe. C'est vrai. On n'oubliera pas, hein? Ce soir, je rentre à la maison. Le fameux samedi soir, où on a retiré son numéro 33. Ce soir-là, on s'est tous dit qu'il faut qu'il travaille pour le Canadien. Patrick doit coacher le Canadien. D'autres disaient Patrick doit être le directeur général du Canadien. Moi, un moment donné, j'ai dit, hey, président des opérations hockey, on arrête là. Mandat de 20 ans. C'est sûr qu'on va gagner. Ça va souvent comme c'est mené. Fait que si c'est Patrick en haut de la pyramide,
En bas de la pyramide, ça glace, on va performer puis on va gagner. Pourquoi? Bien, il gagne tout le temps. Il a tout le temps à gagner. Il a tout le temps à trouver une façon de gagner. Il va gagner. Vraisemblablement, Jeff Molson ne l'entend pas ainsi. Vraisemblablement, il a moins le goût que moi. Parfait. Alors, clôt le débat. Montre-nous et prouve-moi à moi que c'est pas personnel. Coule le bronze de Patrick à côté de Maurice, de Jean, de Guy et Howie de Howie. Ah oui, il y a aussi Howie. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Non, on dit Howie. Oui, oui, mais je dis ah oui, il y a aussi Howie. Ah bon? Ben oui. Ah ben là, c'est plus clair. Quoi ça? Ben oui. Ah oui. Non, non. Ben oui. Ah, OK. Et Patrick? Quand Chris Drury a échangé Jacob Trouba aux Ducks d'Anaheim, perso, j'avais dit, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se passe là? Je pensais pas qu'il liquide Trouba, son capitaine. Là, c'est Kreider qui s'en va à Anaheim. Kreider ne voulait rien savoir d'aller à Anaheim dans la vie. En fait, Kreider ne voulait pas, mais sous aucune considération, aucun prétexte, quitter les Rangers de New York. Il a levé sa clause de non-échange pour accepter spécifiquement d'être échangé aux Ducks d'Anaheim. Pourquoi? Son chum Trouba est là-bas. Trouba, Kreider et les jeunes Ducks, attention à Anaheim l'an prochain. Attention à Anaheim l'an prochain. Moi, je suis en train de te dire que les Ducks vont être en série éliminatoire au printemps 2026 dans l'omnipuissante association de l'Ouest, où il y a un équilibre des forces époustouflant, où il y a des surprises de taille dans les absents en série à chaque année, comme des surprises intéressantes dans les présents en série à chaque année. Pensez aux Prédateurs de Nashville cette année dans les absents. Et on dira, c'est une surprise probablement. Dans un an, les Ducks vont être éliminés, là, mais vont pouvoir dire on est entré en série éliminatoire. Pas juste pour l'effet Kreider, leurs jeunes matures avancent, le groupe est homogène déjà, mais la présence de Trouba, Kreider, ça va mener le show, ça va tirer tout le monde vers le haut. Je pense que les goalers font un job, vont arrêter le puck. Anaheim va être en série au printemps 2026. Je ne sais pas si ça te tente de mettre un café là-dessus, là. D'après moi, c'est le bon temps de mettre un café là-dessus, là, parce que tu peux recevoir peut-être 7-8 cafés en retour, peut-être même 10 cafés, tu me le diras, je ne vais pas te choquer. Je te dis pas ça pour ça, là, puis aucune incitation ici au pari nécessairement, là, mais à ceux que ça intéresse, là, je pense que ça, c'est un excellent pari potentiel. J'avais plein d'autres choses à te dire, mais j'ai plus le temps. Fait que c'est ça. Hey, j'ai un gazon à tondre, moi. Not. Jusqu'au 30 juin, profite de l'offre de location zéro comptant, $0, $0, zéro comptant. Pas d'acompte. Mustang Mach-E Select. 599$ par mois. 1,5 un Wayne. 5,99$ par mois. 60 mois. Valeur 53 561$. Incluant l'incitatif gouvernemental de 4 000$. Visite l'un ou l'autre des 84 détaillants Ford du Québec ou clique ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté pour avoir accès à toutes les offres. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à toi. 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 Merci à toi dans la cave. Merci à toi là-bas dans le coin, Éric Lepinte. Hey! Merci à toi. Merci à toi.
À demain.